et bienvenue parmi nous pour une nouvelle recette nautique avec le chef Jean-Charles Carman. Ça va? Bonjour, impeccable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous mijoter de bon? Alors cette fois-ci, la recette sera entre l'entrée ou le plat, au choix. C'est un cappuccino de sole en nuages safranés. Cappuccino de sole, déjà ça sonne très bien. Donc on va servir d'un siphon. Exactement, c'est ça. C'est la mode. C'est la mode en ce moment, c'est vrai que c'est assez... c'est dans l'air du temps. Un peu de poireaux, échalotes, filet de sole, vin blanc, crème fraîche, beurre obligatoirement. Et de votre côté, Stéphanie, c'est vous qui réaliserez un petit siphon de crème safranée. C'est un jeu d'enfant, avec de la crème liquide, un tout petit peu de safran, sel, poivre, et le nuage sera pour vous. Bon, je vous fais confiance de toute façon, je sais qu'avec vous, tout va bien se passer. Alors, le poireau a bien entendu été lavé abondamment à l'eau claire, et on va couper des morceaux, mais pas trop fins. Il faut qu'on retrouve cette mâche. Pas trop blanc, il faut qu'on y retrouve un petit peu de vert. Et voilà, on va juste faire une petite tombée de poireaux, simplement au beurre frais. Alors, un petit peu de beurre dans le fond de la poêle, pour pouvoir faire revenir nos poireaux. Voilà, pas trop d'en faut. Voilà. Hein. Et on mettra aussi un petit peu d'échalotes juste ciselées. Alors ciseler les échalotes, c'est un terme qui fait souvent peur aux gens qui ne sont pas professionnels, et pourtant c'est relativement simple. Vous allez découper l'échalote d'abord dans sa largeur. D'accord. Ensuite, ça, on va découper très bien, ça. Dans la longueur. Et ensuite, on va découper et on aura des tout petits morceaux. Et ça fait des années que je fais des gros morceaux. Voilà, et bien tout simplement, il fallait qu'on se rende compte avant, Stéphanie. Voilà. On a notre beurre qui commence à mousser, mais pas coloré, alors on va tout de suite y mettre les échalotes. Comme ceci. Et on va y rajouter, sitôt qu'elles seront translucides, les poireaux. Oh là, ça sent bon les échalotes dans le beurre. Voilà. Et là, on va laisser tout doucement mijoter. J'en salive d'avance, là, ça sent tellement bon. Voilà, donc là, on fait fondre nos poireaux, il faudra qu'ils soient cuits. Donc par définition, on va vraiment attendre qu'ils soient au plus avant d'y mettre le vin blanc. Et là, on va tout simplement déglacer avec le vin blanc. Il est beau ce bruit. Voilà. On va laisser réduire. Là, on sent que l'alcool est en train de s'évaporer. Voilà. Et on va pouvoir crémer notre préparation. Donc là, on est sur une crème plutôt épaisse. Alors là, on est sur une crème épaisse, on est sur la crème normande, sur... généreuse. Voilà, on est sur quelque chose de gras. Ensuite, on va découper nos filets de sole. On va faire des petits morceaux. Voilà. Alors, je vais volontairement m'arrêter pour vous aiguiller sur la préparation de votre chantilly. Super, je commence à me sentir inutile. Alors, on va verser un peu de crème liquide dans votre saladier. Ok. Vous allez ensuite la parfumer avec un peu d'épices. Avec un petit peu d'épices. C'est du safran, des épices paella. Comme ça, une petite cuillère. Voilà, très bien. Ok. Vous allez mélanger avec votre cuillère, vous allez assaisonner avec quelques tours de moulin. Ouais, ça prend une belle couleur jaune-orangé. Je vais vous mettre un tout petit peu de sel. Ok. Et vous mettez 3 tours de moulin à poivre. Et 3 tours de moulin à poivre. Hop. Voilà. D'accord, donc là on a la base. Et ensuite, on va le verser dans le siphon. D'accord, donc maintenant que vous avez rempli avec la crème, vous allez visser la tête dessus. Tout ça. Voilà. Hop. Donc je visse ça dessus. Voilà. Ok. Très bien, parfait. Donc, on va mettre à cette embouchure ce qui va nous donner la forme de notre chantilly. Et de l'autre côté, dans cette chambre à cartouches, nous allons glisser une cartouche et visser. D'accord. C'est le moment tant redouté en règle générale, les utilisateurs, c'est pour ça que je vais vous laisser faire. Vous vissez très fort et vous allez entendre... un pchout. Oula. Tout simplement. Un beau pchout. Voilà. On va légèrement
secouer le siphon. Vous voyez qu'il a refroidi, si vous le touchez. Ah oui, il est glacé. Et on va mettre une deuxième cartouche. Si vous ouvrez ici, il ne se passera rien. Cela ne va pas partir, car il y a un clapet anti-retour. D'accord. Et on va mettre la deuxième cartouche à l'intérieur. Et voilà. Ensuite, on va secouer le mélange et le laisser reposer un tout petit peu au réfrigérateur, le temps que nous terminions cette recette. Très bien, on est dans le timing. Alors, avec quoi avec quel vin on pourrait accompagner ce plat? Une fois de plus, chaque fois qu'on va parler poisson, il est très facile de partir sur des vins blancs. Ouais. Il est aussi certaines fois possible d'essayer des choses un tout petit peu plus folles, qui seraient pourquoi pas un cidre. Ah oui, un cidre avec un petit filet de sole, c'est bien. On pourrait l'imaginer, on reste très normand, on est en train de faire une sole à la crème, peut-être une sole normande, terroir. Voilà. J'ai l'impression que ça cuit très vite, hein, elle est déjà en Voilà, train de on est en train de se recroqueviller. Ouais. On ne va pas oublier de mettre un petit tour de moulin à poivre. Hop, ça, J'ai vu c'est que mon vous rôle. savez, Voilà. vous faites ça très Je fais bien. pas grand chose, au moins que je serve un peu à quelque chose. Hop, Voilà, là. très bien. Et ensuite, on va pouvoir attaquer notre dressage. Je vais essayer de pas en mettre de partout. Nous allons terminer notre cappuccino en le masquant simplement d'un nuage. C'est magnifique. C'est moi qui l'ai fait. On va s'amuser avec une petite flamèche de romarin. On n'oubliera pas les cuillères et pour la dégustation. Et voilà. Bravo Stéphanie. Bravo à vous Jean-Charles, c'est magnifique, ça a l'air très bon. Je suis sûre que vous aussi, ça vous fait très envie. Je propose que nous, on se fasse une petite pause gourmande, un petit cappuccino très frais, très goûteux. Et vous, je vous donne rendez-vous bientôt avec Jean-Charles pour de nouvelles recettes gourmandes. Sans aucun problème et avec grand plaisir. Mmh.